4, 3, 2, 1, 0. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, on se retrouve aujourd'hui au bord de la rivière. Voilà, donc ça sent l'automne avec des feuilles qui sont en train de tomber, des feuilles jaunes, un ciel maussade. Alors ça fait du bien parce que ça va faire un mois à peu près qu'il n'a pas plu. Il a plu cette nuit, donc je croise les doigts et j'espère des brochets actifs. Donc on est parti pour une journée. Voilà, ça va être l'occasion donc de tester mon nouveau kayak, le kayak Tango de chez RTM, et puis de tester 2 nouvelles cannes. Allez, c'est parti, on tarde pas et on va pêcher. Allez, go! Allez, on met à l'eau. Alors, j'ai oublié mes petits bouchons là pour être au fond du canoë. Donc je vais avoir les pieds un petit peu dans l'eau, mais ça c'est pas grave, hein. Ça n'empêche pas de pêcher. Voilà, j'ai des bouchons auto-leader. En fait, je les ai oubliés ce matin. Voilà, regardez ces belles couleurs d'automne avec ces feuilles toutes jaunes. Ces feuilles qui commencent à tomber. Alors c'est vrai qu'on a eu un été super sec, donc du coup, ça explique aussi pourquoi ces feuilles sont si jaunes à cette saison-là. Allez, on va essayer cette nouvelle canne qui va remplacer ma série Basse Force avec, regardez, un talon. Ici en carbone pour encore plus de résonance, et dessus j'ai mon fidèle moulinet Xilion de chez Daiwa. J'ai bien envie de tenter au jerk, voilà, des grosses bouchées là, parce que je pense qu'ils vont faire le plein. Jerk perche, et puis je pense que j'essayerai après tout à l'heure, un peu plus tard, au crank, au biggie, parce que s'il y a des poissons actifs, ça va peut-être les faire sortir des herbiers, ça va les exciter avec le bruit. C'est vrai que c'est un très bon leurre pour l'époque. Oh oui! Allez, premier poisson. Ça n'a pas l'air très gros. Au jerk. Ouais, c'est un tout petit brochet. Un petit brochet de l'année. Eh ben dis donc, il est presque aussi gros que le jerk. C'est goulu à cet âge-là. Toc, premier poisson au jerk. Bon, c'est pas un gros, j'espère que ça va augmenter en taille parce que pour l'instant, c'est tout petit. Mais c'est bien. Alors c'est pas parce que les petits sont sortis que les gros vont être sortis, hein. Souvent c'est l'inverse. Regardez-moi ces palombes là qui passent. On va lancer là à ras des herbiers. Je pense que s'il y a un poisson, de toute manière, il va être calé là, hein. Il va pas être au milieu de la rivière. Là où il n'y a pas d'herbe. Là où il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de fourrage de cette manière. Il faut slalomer entre les herbiers. Du coup, le jerk, je ne le laisse pas descendre. Il est légèrement coulant, donc je peux le faire évoluer à peu près à toutes les hauteurs que je veux. On va mettre la capuche. Oh! Oh, oh, c'est beau ça! Oh, c'est joli! Regardez-moi le bloc! Oh, ce poisson! Allez, ma nouvelle cale, la Dark Soul. Oh, ce poisson, il est presque mètré. Non, c'est pas vrai, il est énorme. Oh, regardez-moi ça, ce poisson. Oh purée, il est pris juste sur le bout du bec. Oh! Il est énorme, les amis. Allez, on va se mettre là-bas, on va faire une photo. Oh, le steak! Il est mètré. Et j'ai même pas de mètre. On va se faire une marque sur la canne, les amis. Et on va mesurer ça à la maison. On va aller là et on va faire une photo. Ah purée, je le sentais aujourd'hui. Petite pluie, ça faisait à peu près un mois qu'il n'avait pas plu. Je me suis dit, ça va être le jour pour faire un joli broc. Et ben exactement.
Et au jerk, comme d'habitude à l'ICBM. Ça c'est cool. Regardez-moi ça, ce steak les amis. Un poisson énorme. Voilà, un maitré au jerk à l'ICBM. Je suis super heureux. Regardez comme il est large. Ça c'est du joli poisson. Super content. Ça c'est du joli poisson. Oh, encore une sifflette ou quoi? Ouais, encore un petit broc. Idem, cet ICBM. C'est pas gros, mais encore un petit brochet. Ça change du maitré de tout à l'heure. Oh oui! Ah, encore un petit. Non, c'est peut-être un brochet de 2 ans ça. Non, c'est encore un petit on dirait. Ouais, encore un petit. Là, il y a quand même pas mal de touches là ce matin. Donc je pense qu'en pêchant bien, il y a vraiment moyen de faire encore d'autres jolis poissons. Parce que là, ça va faire quand même mon 3e petit sifflet et mon maitré. Ah, soleil. Oh, cette chasse, incroyable. Un rayon de soleil et ça y est, ça s'active, on dirait. Ça devait être un joli brochet parce que, disons, vu la taille des vifs. Mince. Ah purée, et puis j'attrape de la salade au premier lancer. Faut que je pêche super haut, canne haute. Oh, c'est là-bas, c'est là-bas. Et on ne sait pas souvent que je vois une chasse comme ça sur le Cher. Il y a vraiment beaucoup d'herbiers là. Je peine à passer au jerk. Je vais faire un coup de whopper popper. On va lancer à gauche des fois qu'il soit parti à gauche. Oh oui! C'est quoi ça? C'est un petit broc? Oh, c'est pas ça qui avait chassé. C'est un petit broc ou c'est une belle perche? Oh non, c'est une belle perche! Non mais regardez-moi ça. Cette belle perche. Ouais, une perche qui fait presque 30. Oh, superbe. Ouf. Ah non, voilà. Ah ben, la West River Toussy, elle est percée. Zut. Alors, c'est pas ça qu'a chassé. Hein. Vu la taille des gardons, ça devait être un broc. Mais en fait, il y a plein d'herbiers là sur le fond. Donc, au jerk, c'était vraiment compliqué. Je mets le whopper et en fait, je prends une perche. Donc, super content après le beau brochet de ce matin. Oh, c'est beau ça! Ah ouais, c'est maillé 60. Oh là là, il me l'a encore pris, mais juste au bout. Oh, ça change du gros bestiau, mais c'est un poisson. Voilà. Maillé. Je vous montre ça. Ah non, c'est un poisson qui fait... Ah, il est long. Il fait 50. Voilà, c'est pas un maillet. Mais voilà, c'est un petit poisson de 50. Ah, je pensais que c'était plus gros que ça. Allez, au toc. Parti. Je ramène
assez vite hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'herbiers. Donc si je veux pas le laisser couler. Oui, oh là 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 là. Ah non mais il y a une repro cette année, mais un truc de fou. Regardez encore, tout petit brochet. Non mais sur un jerk de 12 cm. Un brochet de l'année. Encore. Coucou petit. Oui, encore. Oh non mais attends, mais ils sont sortis des herbiers, c'est pas possible avec la pluie. Non mais ça fait au moins mon 7e. 7e petit brochet. Au jerk encore. Pris par le dessus, par le haut de la gueule, comme l'autre. C'est vrai qu'en kayak, tu es vraiment discret. Hein. C'est ça un des avantages par rapport quand tu fais du wading ou autre. Tu glisses sur l'eau. Oh C'était venu me le prendre juste là. Oh, ce gros broc qui l'a raté. Oh là là, je suis dégoûté. Oh là là. Oh, il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Comment je fais? Je retente. Oh mince, il le rate, c'est pas possible, purée, mais c'est pas possible. 3 fois. Je vais pêcher la bordure là, et puis on va revenir après. Donc là, je viens de rater, les amis, un brochet énorme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher un petit peu la bordure là, en attendant qu'il se calme un peu, et je reviens dans 5 minutes. Oh, oh, oh. Ouais. Alors, est-ce que c'est beau? C'est joli. C'est émaillé cette fois-ci. Ouais. Oh! Décroché. Dommage. Un poisson maillé. Cool. Au jerk toujours. Je crois que c'est l'heure de la journée ou sinon c'est vraiment qu'ils sont super actifs. Hein. C'est incroyable. Incroyable le nombre de touches. Alors il l'avait raté un premier coup, je ne sais pas si vous avez vu, et en fait il l'a pris juste après. C'est vrai que le jerk, j'ai remarqué que quand je le fais évoluer juste sous la surface, 20-30 cm sous la surface, avec les à-coups, ça décide des brochets, c'est un truc de fou. Je suis 30 cm sous la surface. Ça fait des gros éclats. Et je pense que c'est ça qui les décide. Plus ces à-coups, enfin ça bouge de l'eau quoi. Là ça bouge de l'eau, hein, plus qu'un swim, hein, parce que vraiment là je tire, tac, tac, ça pousse l'eau, ça pousse l'eau, ça pousse l'eau, ça pousse l'eau. Plus les éclats, plus pas loin de la surface, ça les énerve vraiment. En comptant les petits, ça me fait peut-être bien au moins 8 brochets. Hein. C'est un truc de dingue. Mais le temps propice, coup de froid, pluie cette nuit, après 3-4 semaines de chaleur, bah voilà. Les poissons qui n'ont pas mordu depuis 3 semaines, bah là aujourd'hui ils sont actifs. Oh, ça a l'air joli ça. Oh mince, décroché, mais c'est pas possible, ça fait 3 fois.
Oh, cassé. Bah ouais, il est énorme. Oh, jerk. Oh, je sais pas si on va le voir dans la caméra là derrière. Oh, je suis fou. Bah ouais, je suis monté en 35 centièmes en bas de ligne. Il est venu me prendre le jerk, mais c'est un truc de malade. Bon bah les amis, je pense que je vais pouvoir arrêter la session. J'étais peut-être trop serré, je sais pas ce que ça a fait. Il y a le fil qui est passé sous le kayak. Et du coup il est parti. Alors je sais pas si on le verra dans la caméra de derrière. Mais j'en ai encore la tremblote. Un silure à vue. Et je l'ai bien fait suivre là. Et il m'a pris ça, paf, à ras du kayak. Bon, et bien voilà, donc c'est la fin de la session. Donc une superbe session comme j'aurais pu en rêver, voilà. Alors pas des très gros poissons au cœur de la journée, mais par contre je commence par un super poisson maîtré, voilà, au jerk. Donc un leurre vraiment de saison. Tous les poissons ont mordu au jerk. J'ai fait une petite perche au whopper plopper. Donc beaucoup de touches, quelques décroches, et puis donc cette casse avec un gros silure là au final. Donc peut-être une petite faiblesse dans la tresse, ou sinon la tresse qui a frotté sur le kayak. Mais en tout cas, je ne peux que vous encourager à sortir lorsqu'il y a un changement de temps. Ça faisait 3-4 semaines qu'il y avait beaucoup de chaleur, qu'il n'avait pas plu, qu'il y avait beaucoup de luminosité. Là, cette nuit, il a plu. Changement de temps, donc faut pas attendre 2-3 jours, vraiment faut y aller. Là, ça tombait le week-end, donc ça tombait bien. Et puis beaucoup de poissons, donc au final, donc vraiment une superbe session. Si ça vous a plu, je vous encourage donc à mettre un petit commentaire, à liker, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.